Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 plus un petit bonus des montres full lum. En effet, vous avez été pas mal à me poser des questions quand je vous ai présenté ma ZRC full lum ou la Yema Superman full lum et même récemment ma Timex Indiglo. Alors les montres full lum, c'est une tendance qui est de plus en plus populaire dans le monde de l'horlogerie. Leur capacité à briller dans l'obscurité de manière exagérée offre un avantage pratique et un avantage esthétique également, puisque généralement le cadran est blanc ou jaune. Grâce aux progrès technologiques en matière de poutre-luminescence ou même juste de technologie de rétroéclairage, on a aujourd'hui des montres full lum qui sont plus sophistiquées qu'avant et qui fonctionnent très bien. Alors c'est vrai que la majorité de ces montres full lum sont généralement des montres de plongée, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être également des montres orientées plus tool watch. Enfin bon, si vous cherchez une montre qui sort un petit peu des montres traditionnelles, quelque chose d'un petit peu plus original, quelque chose de très lumineux pour éclairer votre vie, une montre full lum, ça peut être sympa. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a mon petit bonus et vous allez voir, c'est une petite pépite. La première montre de mon top des montres full lum, c'est une Timex Expedition. Alors Timex, c'est une marque qui n'est pas forcément appréciée et à tort je trouve. Pourquoi? Parce qu'ils proposent des montres avec des looks originaux, ils proposent des montres avec des prix attractifs et surtout car ils disposent de la technologie Indiglo qui est une technologie de rétroéclairage du cadran que je trouve, c'est simple, pour moi c'est la meilleure technologie de rétroéclairage qui existe. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, on le trouve à 66 euros, donc sous les 70 balles. C'est une montre avec un boîtier en acier inoxydable, avec bien entendu cette technologie Indiglo. La montre, je la trouve très belle. Alors, je ne possède pas ce modèle-là, j'en possède d'autres assez semblants. Enfin bon, je la trouve vraiment très belle. J'aime également beaucoup le détail sur le bracelet du E de Expédition, puisqu'on est sur la collection Expédition. Donc voilà ma première sélection pour ces montres full lum. Alors c'est pas réellement une full lum parce que ça demande une opération manuelle pour avoir le rétroéclairage, mais une fois qu'on appuie sur la couronne, là ça envoie du feu. Donc 70 euros, les liens sont dans la description. Si la montre vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Pour moi, c'est un excellent choix qui permet de se faire plaisir sans se ruiner. Et évidemment, on continue mon petit top avec la marque Citizen, une de mes marques préférées. Ici, c'est un modèle d'entrée de gamme, la NY0040 dans sa déclinaison full lum avec un cadran jaune et un produit luminescent très fort. Ça, c'est un des best-sellers de Citizen. C'est pas pour rien. C'est une montre de plongée étanche à 200 mètres avec des dimensions quasi parfaites. La montre est disponible sur bracelet caoutchouc et sur bracelet acier. Sur ce type de gamme, je préfère le rubber tout simplement parce que on n'arrive pas à avoir de bons bracelets acier sur des montres à 200 euros. Pour moi, c'est ce qui pêche un petit peu sur ces montres-là. Évidemment, c'est une montre qu'on connaît tous avec un look très distinctif avec cette couronne à 8 heures. Bref, c'est un best-seller de la marque. Pour 200 euros à peu près, vous pouvez vous faire plaisir avec cette montre full lum Citizen. Et cette montre, elle pourra vous accompagner partout, au boulot, à la pêche, au foot, au tennis, quand vous faites des sessions de plongée, quand vous allez à la messe. Enfin bref, c'est une montre passe partout. Bon, la famille, vous le savez, je présente assez rarement des montres chinoises. Non pas que je les aime pas, hein, moi au contraire, je pense que chacun peut se faire plaisir avec les montres qu'il veut. Ces histoires d'hommages, c'est des copies, etc. On a fait trancher ChatGPT qui a clairement expliqué pourquoi ces montres hommages ne sont pas des copies, donc je ne reviendrai pas là-dessus. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ChatGPT et l'horlogerie d'ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations. Aujourd'hui, je vous propose une montre San Martin, qui est une marque chinoise qui s'est fait connaître il y a quelques années, tout simplement parce qu'elle a élevé le niveau des productions horlogères d'entrée de gamme de ces plateformes de vente chinoises. Ici, la montre est full lum. C'est une montre encore une fois orientée plongée, étanche à 200 mètres, qui emboîte un calibre Miyota 8215. Donc on est quand même sur un calibre plutôt correct, respectable. Le cadran, il a du BGW9, du coup quelque chose vraiment qui va rétroéclairer énormément. Bref, je la trouve très belle.
Évidemment, elle est également disponible en version non full lume. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la version full lume, même si bon, le bracelet acier, un peu pour la même raison que la Citizen précédente, je le changerai vite fait pour un petit bracelet en fluorine, un petit bracelet à 15 balles, ce qui fait que pour moins de 300 euros, vous avez une très belle montre. En plus, cette montre a pour particularité de faire un petit peu plus de 12 mm d'épaisseur et 41 mm de diamètre. Donc on est sur une taille moderne. Bref, vraiment une montre pour se faire plaisir. Saint-Martin n'a plus rien à prouver. Avec leur précédent modèle, ils ont montré qu'ils savaient faire de belles montres, souvent inspirées, je vous l'accorde. Même si pour cette montre, j'ai pas trouvé quel était le modèle de référence. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Au début, je pensais peut-être à une Tutima, mais bon, sans certitude. La quatrième montre de ma sélection, c'est une montre Zelos, full lume évidemment. Il s'agit de la Swordfish TI Frost. Donc TI, c'est l'abréviation de titanium, donc une montre avec une carrure et un bracelet en titane. Zelos, c'est une micro-marque pareil qui est arrivée sur le marché il y a quelques années et tout de suite ils ont fait fureur en proposant des modèles vraiment qui les distinguent de la concurrence. Leurs modèles s'arrachent, ils sont sold out assez rapidement. La seule chose qui est un peu dommage, c'est le calibre en boîtier puisqu'il s'agit d'un NH35. Bon, après, la montre, elle est vendue 420 euros à peu près. Donc pour 420 euros, ça reste quand même quelque chose de très raisonnable. Le lume, je le trouve magnifique. Bref, Zelos continue de nous proposer de belles choses. Je vous invite à vous abonner à leur newsletter et à leurs réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il faut beaucoup de réactivité pour pouvoir acheter ces montres Zelos. Là, par exemple, celle-ci est sold out. Entre le moment où je l'ai référencée et le moment où j'ai filmé la vidéo, la montre est passée sold out, ce qui est un petit peu dommage, hein, puisqu'on est un peu sur des modèles ultra exclusifs. La cinquième montre de mon top des montres full lume, il s'agit d'une montre que je vous ai présentée en revue sur la chaîne puisqu'il s'agit de la ZRC Grand Fond Marine Nationale full lume. Donc je vous invite à voir ma vidéo de revue de cette montre si vous ne la connaissez pas. C'est une très belle montre. Alors moi, vous le savez, je suis grand fan de ZRC. J'adore la forme de leur carrure. Je trouve qu'il y a un confort de portée assez dingue. La seule chose qui pêche chez ZRC, c'est leur bracelet ajouré parce que j'aime pas l'ajourage tout simplement. Mais une fois que la montre elle est sur nylon, on arrive vraiment à quelque chose de très beau. Sur moonwatch.fr, vous avez notre article, vous avez des photos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. La montre est ultra lisible, de jour comme dans l'obscurité. C'est vraiment une montre dédiée à la plongée. Et contrairement à une Submariner où les aiguilles sont petites, ici elles sont vraiment visibles. Le lume est d'excellente qualité. J'adore. Là, vous voyez, je vous mets une photo que j'avais fait avec le lume. Il est très facile de lire l'heure. On appréciera également les points lumés sur cette lunette rotative. Bref, c'est une très belle montre. Il faut compter à peu près 3000 euros. Il arrive qu'on la trouve d'occasion un petit peu moins. On est sur quelque chose qui commence à être premium, mais c'est vraiment une véritable tool watch. En petit bonus, la famille, je vous propose une montre que j'ai eue, mais que j'ai revendue. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de la Doxa Sub 300 White Pearl. Cette montre, elle est folle, puisqu'elle reprend le design mythique de la Doxa Sub 300. Une montre connue pour ses péripéties, ses aventures, notamment avec Cousteau, je crois. Enfin bon, une très belle montre. Cette version Sub 300 carbone a la particularité d'avoir son boîtier en carbone forgé, donc quelque chose de très résistant, quelque chose de très beau aussi qui va venir jouer avec la lumière avec des reflets improbables. Et cette version White Pearl a cette spécificité d'avoir un cadran full lume. Donc le cadran, il est magnifique quand il est éclairé. En plus, on a un verre domé sur la Sub 300, chose qu'on n'a pas sur la Sub 300T, ce qui renforce un petit peu le côté vintage. Bref, c'est une montre que j'adore. Pourquoi je l'ai revendu? Tout simplement parce que dans cette version blanche, le lume est beau la nuit, mais le blanc sur le poignet, je trouve que ça faisait trop féminin. Du coup, je l'ai revendu et j'ai conservé uniquement la même, la Sub 300 carbone, mais en déclinaison aquamarine. Montre que je vais vous présenter très bientôt sur la chaîne, les amis. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quoi qu'il en soit, Doxa n'a plus rien à prouver en termes de montre de plongée. Ici, on est vraiment sur un masterpiece. Pour moi, une montre incroyablement dingue qui est... Elle est juste dingue, cette montre. Franchement, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Je l'adore. Le seul petit bémol, car il y en a un, c'est sa disponibilité et la difficulté à l'obtenir. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de distributeur officiel de Doxa en France.
Après, on peut les faire importer hein, d'Italie, d'Allemagne, c'est pas un problème, on trouve toujours les montres. Mais du coup, c'est assez compliqué pour pouvoir les essayer avant de les acheter. Et il faut y aller les yeux fermés en achetant en ligne, hein, j'ai envie de dire. C'est une montre qu'on trouve à peu près à 4000 euros. Pour moi, elle vaut son prix, même si à l'intérieur, on est sur une base Sellita SW200, je crois. Enfin bon, ça reste un très beau modèle qui ne peut pas laisser indifférent. Et voilà la famille, mon petit top sur les montres full lume touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez d'autres modèles de montres full lume. Je sais que Belleros en a fait, mais j'ai pas pu les essayer, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Si vous connaissez d'autres modèles, peut-être des micro-marques, mettez-le moi en commentaire, ça me fera plaisir d'aller jeter un coup d'œil. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de renforcer notre référencement afin de vous proposer toujours plus de vidéos. Sur ce, la famille, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!